Voilà, je voulais te parler, voilà, d'une remarque que j'ai eue, voilà, un déclic, voilà, qu'on me dit souvent, et voilà, ça date pas d'hier, depuis que je suis enfant, on me l'a toujours dit, voilà, cette remarque, hein, voilà, j'avais, comment dire, au départ, je l'avais mal prise, voilà, cette remarque, attends, voilà, cette remarque de, comment dire, voilà, voilà, tu vis trop dans tes rêves, t'es complètement déconnecté de la réalité, sois réaliste, voilà, je l'avais mal prise. Parce que, comment dire, je me sentais jugé, je me sentais que voilà qu'on me rejetait, voilà. Et donc du coup voilà, je me suis dit que voilà que c'était un problème, alors que non. Alors que après voilà, j'ai compris que finalement en fait ça pouvait devenir une force de vivre dans son rêve, voilà, d'être dans sa bulle comme ça. C'est vraiment une très grande force. Parce que voilà, j'ai pris conscience que voilà depuis le départ en fait, depuis beaucoup de temps en fait, j'avais vu que voilà qu'à la différence, la plupart des gens, beaucoup de personnes ne rêvaient pas quoi, n'avaient pas de rêve. Ça me surprenait quoi en fait, je comprenais pas quoi en fait parce que pour moi voilà, moi la vie c'était avoir un rêve quoi en fait comme dans les mangas voilà pour moi c'est ça la vie sans avoir un rêve, sans avoir un but, une mission, ça voilà ça a pas de sens. Et voilà c'est clair. Mais moi voilà le truc qui me fait marrer quand même c'est que moi voilà j'ai cette compétence de pas voilà j'ai remarqué ça que j'ai cette compétence voilà de pas, comment dire, voilà, de confondre un peu voilà, l'univers de mes rêves, le virtuel, avec la réalité, quoi, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui disent voilà, qu'il y a un monde entre réaliser son rêve et voilà, voilà, entre ce que tu imagines et, et la réalité. Et moi, voilà, depuis petit, quoi, j'avais pas conscience de ça, quoi, en fait. Moi, j'étais tout le temps perché, quoi. En fait, voilà, j'avais mon rêve d'être un héros, de devenir même un artiste reconnu à l'époque, hein, voilà, parce que voilà, j'étais en manque de reconnaissance et donc voilà, je veux dire que je vais être le meilleur artiste, je vais, comment dire, inspirer tout le monde. Voilà, je me suis monté la tête comme ça un peu, voilà, j'étais vraiment dans mon délire, mais c'était vraiment un délire, comment dire, salvateur. Un peu voilà salvateur dans le sens où voilà ça me préservait. C'est bien parce que ça te permet justement ça permet vraiment de comment dire de prendre conscience qu'il y a en soi quoi, en fait parce que voilà à la base franchement voilà, voilà, parce que j'avais tout vraiment à commencer quand j'avais ce sentiment là intérieur de comment dire voilà que à chaque fois que je regardais voilà un animé un film ou même une musique quoi que je ressentais beaucoup les choses quand voilà quand je me mettais vraiment à imaginer et à voilà à m'imaginer en voilà en tant qu'artiste en tant que voilà à faire vraiment mon film en train de vraiment de donner un sens à toutes ces émotions à tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe en moi. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti ce sentiment de puissance et que mon état d'esprit justement changeait. Et voilà, c'est là que voilà, j'ai compris que la différence entre la réalité et le virtuel, voilà, si on peut, voilà, la réalité et le virtuel, voilà, voilà, et tout ce qui se passe dans notre tête, va être très mince quoi en fait. Et c'est vraiment une question, ouais, c'est vraiment une question en passant ouais, qui est vraiment intéressant. Quelle est, comment dire, la différence entre le virtuel et le réel, quoi, en fait. C'est vraiment quelque chose. Je pense vraiment que la différence, la limite, la limite est très, comment dire, très mince. Donc voilà, c'est pour ça que ça me passionne énormément parce que ça parle en nous. Pour moi, il n'y a pas trop de différence entre le réel et le virtuel, hein. Voilà, j'arrive à prendre conscience comme ça quand je suis voilà, dans un état normal, mais voilà, quand on fait l'appel à nos émotions et tout, voilà, quand j'écoute une musique, quand je mets vraiment dans une forte énergie et tout, la frontière entre le virtuel et, euh, et le réel, en tout cas l'imaginaire pour moi, c'est plus l'imaginaire hein, pour moi, mais ça prend en partie aussi le virtuel aussi, parce que voilà, c'est de ça ce que je me base quand même, parce que voilà, pour moi c'est vraiment voilà, les jeux vidéo, les animés, les mangas, mais voilà, ça cultive voilà, ton monde imaginaire, voilà. L'imaginaire et la réalité vraiment voilà, n'a plus de comment dire, n'a plus de limite quoi en fait. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Prends toi et tes rêves. Bye bye.